Salut à tous, c'est Shidori. Bah voilà, petite vidéo, une présentation d'un animé que j'ai beaucoup apprécié. Mais avant cela, je voudrais dire quelques mots. C'est à propos des épisodes de Nisekoi. Bah j'ai essayé de les poster, mais ça bloque à partir de l'épisode 7. Désolé à ceux qui me demandent, qui repostent et repostent. Je vois beaucoup de commentaires. J'essaie de réagir. Un max possible parce que je reçois pas des notifications de fois. Voilà. Et aussi pour dire que l'épisode de Saijaku, il sort le mardi soir normalement, entre 18h et 20h normalement je le poste. Bon voilà pour les questions des épisodes d'animé. Alors aujourd'hui on va parler d'un animé que j'ai vraiment très apprécié, Densetsu no Shano Densetsu, connu aussi sous le nom de The Legend of Legendary Heroes. Alors, Densetsu no Sha, c'est un light novel créé par Takaya Kegami, adapté en animé en 2010. Il s'agit d'un heroic fantasy. Il y a en tout 24 épisodes, qui est pour moi une déception. Pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment trop court. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé que c'en ait eu tellement addictif que je me suis dit qu'il n'y en avait pas assez. Mais enfin bon, résumé, pour faire court, c'est l'histoire de Rainer Lut, un jeune homme de moins de 20 ans, qui possède un pouvoir lié à son alpha stigma. En effet, notre héros a été qualifié de meilleur mage du pays de Roland alors qu'il n'était qu'un adolescent. Une rencontre changera sa vie, si on installe. C'est suite à leur péripéties dans les premiers épisodes que Rainer se voit confier d'une mission qu'il a lui-même mis au point alors qu'il avait du temps à tuer. C'est celle de retrouver les reliques des héros, puissants artefacts qui seraient susceptibles de mettre fin aux guerres. Accompagné d'une jeune fille de nom de Ferris, c'est alors que Rainer commence sa fameuse mission dans des conditions plutôt étranges étant donné la situation. Alors, les thèmes de l'anime sont la guerre et les conséquences qu'elle peut produire. Chaque pays maîtrise des magies qu'il est incapable de copier, sauf pour ceux qui possèdent un pouvoir extrêmement rare nommé l'Alpha Stigma, qui permet de copier les sorts et donc fait place à un autre thème, le rejet, la peur de différence. Bah voilà, que dire, malgré la présence de nombreux personnages dans cette série, je trouve qu'en effet, il y en a 3 qui sortent bien du lot en fait. Alors le premier c'est Sion Astal, c'est le plus sérieux de la série, il semble fidèle et proche de ses amis, mais on le voit plutôt comme le prétendant modèle au trône. Mais de nombreux événements vont venir interférer, c'est toutes les scènes sérieuses qui vont venir avec lui pratiquement. Ensuite il y a Rainer Lut, c'est le héros de l'histoire, peut-être vu comme l'anti-héros de première. Il en a vraiment rien à péter, du reste, cependant, on apprend qu'à cause de son alpha stigma, son pouvoir, son passé fut très douloureux et donc tout le monde le traitait de monstre à cause de son pouvoir effrayant, peu enviable et toujours en train de dormir. Et ensuite on a Ferris, la jeune femme, c'est une meuf qui a un caractère assez qu'on retrouve peu dans les animés je trouve, une vraiment personnalité originale je trouve. Alors, c'est une épéiste experte et la plus grosse mangeuse de dingo au monde qui adore faire passer Rainer pour un pervers. D'ailleurs, les situations sont vraiment très marrantes. Et elle tient énormément à son compagnon, son partenaire, et sera d'ailleurs la meilleure alliée de ce dernier, je trouve. Elle non plus, elle a un peu une jeunesse facile. Après, au niveau des graphismes, je trouve c'est vraiment époustouflant. Je rappelle que c'est un anime de 2010 qui date bientôt de 6 ans. Pour le scénario, contrairement à ce qui paraît, ils sont très complexes. De plus, l'humour est constamment présent, mais ne vous attendez pas à des gags très recherchés, c'est juste pour nous faire sourire. Et on peut remarquer que le sérieux l'est également, notamment qu'il y a des scènes politiques avec Sion, le roi, ou pour les passer de nos personnages. Mais ce que j'ai vraiment apprécié dans cet animé, c'est la particularité de l'évolution des personnages et la discrimination vers ceux qui possèdent les yeux de Dieu, dont l'Alpha Stigma qui possède Rainer, le héros de l'histoire. Bah malheureusement il peut analyser et copier n'importe quelle magie grâce à ça, mais l'inconvénient en fait c'est que peut perdre le contrôle du pouvoir en gros, en tout ravageant à cause d'un choc émotionnel, comme la mort de ses parents ou d'un proche. Ensuite il y a l'inodoué, c'est celui qui peut consumer la vie des personnes, en touchant une personne il peut aspirer sa vie. Et il y a le troisième, c'est l'Eboura-Crypte, qui a la capacité de rentrer dans les rêves des gens. Voilà, c'était tout pour ceux qui possèdent les yeux de Dieu, les pupilles. Ensuite, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est que le héros il va être confronté à plusieurs choix. Et il va se poser plusieurs questions aussi. Genre de quel côté il va être, doit rester, est-ce un monstre ou un humain?
ce que j'ai bien aimé d'ailleurs. Bon, sinon, si je devrais le noter, je le mettrais quand même à un 9 sur 10 pour cet anime. Car la fin, comment dire, elle était assez bâclée, je trouve. C'est pour ça que je dis que j'étais déçu au début, qu'il n'y en a que 24. Bon, après, c'est vraiment... Je sais pas si c'est à cause de l'échec des Blu-ray et de la vente des Blu-ray, mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Bon bah voilà, c'était fini pour cette présentation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et de vous abonner si c'est pas fait. Si vous avez aimé aussi ce genre de vidéo de présentation d'anime que vous connaissez pas, bah dites-le moi en commentaire, hein. Comme ça j'en referai, hein. C'est un plaisir pour moi de vous présenter des animés pas connus. Ils sont d'ailleurs vraiment très bien. Voilà, c'était tout. Allez, bye les gens.